Bonjour. Les saints sont une multitude. Il y a tous ceux que nous connaissons parce que leur souvenir est inscrit au calendrier des fêtes liturgiques de l'Église et que nous pouvons expérimenter leur puissance d'intercession. Ce sont des personnages célèbres de l'Église universelle, Sainte Thérèse de Lisieux, Saint Jean-Paul II, Saint François d'Assise et bien d'autres encore qui ont été béatifiés puis canonisés. D'autres sont honorés localement, reconnus par les églises nationales ou vénérés par des communautés diocésaines. D'autres encore, et ils sont vraisemblablement les plus nombreux, sont demeurés dans l'anonymat et la discrétion la plus complète. Mais savez-vous qu'il en existe également de fictifs? Des saints qui n'ont jamais existé, alors que nous connaissons tous au moins leur nom. Ils remplissent en effet nos caddies de supermarché, nos réfrigérateurs et nos garde-manger. Je veux bien sûr parler de ces fromages populaires, de ces saucissons, de ces eaux de source, qui ont une dénomination commençant par le prédicat de saint, mais qui ne se rattachent pas toujours dans les faits à un bienheureux réel. Cherchez bien, vous ne trouverez jamais Morée, ni Agur, ni même Albré, encore moins Agone, dans les calendriers de l'Église catholique. Ces dénominations, façonnées dans le secret des agences de communication, sont les fruits des codes bien établis du marketing. Des noms censés évoquer l'authenticité des terroirs, rappeler les fromages d'abbaye, favoriser l'inscription dans une histoire. Des logos qui associent un produit à un village typique de France, une carte postale d'un bourg de campagne qui s'appellerait Saint quelque chose, ou plutôt Saint quelqu'un, avec une église au cœur de la commune, une église qui dit la naturalité, la tradition, mais aussi le savoir-faire, gage de qualité. Parfois, le saint semble fictif, mais c'est le résultat d'un long et patient travail de la langue française, une mutation linguistique naturelle. C'est le cas pour le saint Thierry du XIIe siècle, devenu progressivement et localement saint Thiure, puis saint Thior, avant de trouver son identité actuelle de saint Thior. Toutefois, que les appellations de ces fromages reposent sur un vrai saint ou sur un fictif, reconnaissons qu'ils partagent tous la même odeur de sainteté et que ces campagnes et ces marques disent que les saints sont notre patrimoine terrestre et spirituel. La publicité vit un peu dans la communion des saints, affirmant nos racines chrétiennes bien plus efficacement que ne le ferait une constitution européenne.